Vous êtes-vous déjà senti comme une marionnette, vos mouvements dictés par des fils invisibles tirés par les opinions et les attentes d'autrui? Cette sensation étouffante que votre bonheur, votre valeur, votre essence même dépendent de ce que les autres pensent ou disent de vous. C'est épuisant, un lourd fardeau que vous portez chaque jour. Et si je vous disais qu'il existe un chemin clair pour couper ces fils une fois pour toutes, pour reprendre votre vie en main et vivre avec une vraie liberté, avec une force intérieure inébranlable? Préparez-vous, car aujourd'hui, ce voyage commence. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, nous a laissé une vérité qui résonne encore avec une force effrayante de nos jours. Celui qui craint la censure d'autrui est un esclave. Pensez-y. Nous vivons à une époque où la validation externe, qu'elle soit mesurée en likes, commentaires ou par l'approbation sociale d'un groupe, est devenue une monnaie d'échange inestimable, presque une addiction. Vous vous surprenez constamment à rechercher cette reconnaissance, n'est-ce pas? En modelant vos attitudes, en filtrant vos mots et même en sacrifiant vos propres rêves et désirs les plus profonds. Tout cela pour vous conformer à une image qui, au fond, vous savez, n'est pas la vôtre. Cette quête incessante non seulement vous vide d'énergie vitale, mais elle vous éloigne de votre véritable essence. Elle transforme votre vie en une performance épuisante pour un public qui, souvent, ne s'en soucie même pas vraiment. Le résultat, une vie marquée par l'anxiété constante, par la frustration de ne jamais être assez bien et par une déconnexion profonde avec votre propre valeur intrinsèque. Vous vous réveillez avec un poids sur la poitrine, vous allez vous coucher hanté par le sentiment de vous perdre et quelque part au fond de vous, vous savez qu'il n'y a plus pour vous que cette quête vide. Mais et si la vraie force, la vraie liberté durable ne résidait pas dans l'approbation des autres, mais dans une confiance inébranlable en soi? Et si vous pouviez construire une forteresse intérieure si solide que rien ni personne ne pourrait l'ébranler? Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une promesse. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 5 principes stoïciens puissants. Ils vous équiperont des outils nécessaires pour désamorcer, une fois pour toutes, le piège de l'approbation externe et bâtir une confiance en soi qui deviendra le fondement de votre nouvelle vie. Ce ne sont pas de simples concepts, c'est une carte pour votre souveraineté personnelle. Si cela résonne en vous, si vous êtes prêt à rompre avec cette chaîne invisible et à revendiquer votre liberté intérieure, commentez « liberté ». Si de cela résonne en vous, si vous êtes prêt à rompre avec cette chaîne invisible et à revendiquer votre liberté intérieure, commentez « liberté ». Libérons ensemble votre esprit. Quelle est la plus grande prison que vous puissiez construire pour vous-même? Ce ne sont ni des barreaux de fer, ni des murs de béton. La plus grande prison, ce sont les chaînes invisibles de l'opinion d'autrui, vous enfermant dans un cycle de quête incessante et épuisante d'acceptation. Demandez-vous avec une honnêteté brutale, qui détient le contrôle de votre paix d'esprit aujourd'hui? Vous pensez qu'être accepté, admiré ou même envié est le chemin vers le vrai bonheur et le succès? Vous avez tout fait pour plaire, pour ne pas déplaire, pour être le garçon modèle ou la fille modèle dans tous les scénarios. Sacrifiant vos propres convictions, vos désirs et même votre intégrité au nom d'un applaudissement vide. Ce comportement est une erreur courante qui nous amène à croire que notre valeur est un reflet déformé du regard de l'autre et non de qui nous sommes réellement. Chaque fois que vous vous pliez pour correspondre aux attentes d'autrui, vous vous éloignez d'un pas de vous-même. C'est une quête incessante et épuisante d'un statut qui n'est jamais permanent, qui n'est jamais vraiment le vôtre. Et au fond, vous ressentez cette perte, cette déconnexion qui murmure « Je ne suis pas suffisant ». Épictète, un esclave devenu l'un des philosophes stoïciens les plus influents, nous rappelle « Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent,
et tu seras serein. C'est l'essence de la dichotomie du contrôle. L'opinion des autres, les réactions d'autrui, ce qu'ils pensent ou disent de vous, tout cela est un événement externe, quelque chose qui est complètement hors de votre contrôle direct. Les stoïciens nous enseignent que la sagesse réside à distinguer, avec une clarté cristalline, ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos jugements, nos réactions, de ce que nous ne pouvons pas contrôler, comment les autres nous perçoivent. Se concentrer sur l'incontrôlable est la recette parfaite de la souffrance et de l'anxiété. C'est comme essayer de retenir l'eau à pleine main. Voici comment faire cela aujourd'hui, de manière pratique et immédiate. Pratiquez activement la dichotomie du contrôle. Prenez un carnet ou votre téléphone portable et listez tout ce qui vous préoccupe concernant l'opinion d'autrui. Maintenant, pour chaque élément, demandez-vous: cela est-il sous mon contrôle direct? La grande majorité ne le sera pas. Ensuite, redirigez consciemment cette énergie que vous dépenseriez à vous inquiéter vers ce que vous contrôlez réellement. Vos vertus, votre intégrité, vos choix. Par exemple, si vous craignez le jugement pour une décision que vous avez prise, concentrez-vous à vous assurer que cette décision est éthique et alignée avec vos valeurs les plus profondes, indépendamment de ce que les autres en pensent. Ne vous souciez pas de la scène, mais de la qualité de votre performance. Commencez à construire un château intérieur impénétrable, brique par brique, avec vos propres choix et valeurs. Lorsque vous maîtriserez la dichotomie du contrôle, le piège de la validation externe se dissipera comme de la fumée. Vous ne serez plus l'otage d'éloges vides ou de critiques destructrices. Votre paix intérieure ne dépendra plus d'applaudissements externes, mais de votre propre conscience tranquille et de l'alignement avec vos valeurs. La liberté d'être qui vous êtes vraiment, sans masque, sans subterfuge, commencera à fleurir en vous, pavant la voie à une confiance en soi authentique, solide et inébranlable. Ce n'est que le début de votre voyage de découverte de soi et de libération. Mais voici ce que presque personne ne comprend à propos de cette dichotomie. La vraie bataille n'est pas seulement contre le monde extérieur, mais contre la voix intérieure qui recherche incessamment cette approbation. Cette voix est votre propre jugement et il doit être votre fondation. Cela nous mène au principe suivant. Si vous ne vous approuvez pas, si vous ne vous validez pas, qui d'autre pourra le faire de manière significative et durable? La validation la plus importante, la seule qui compte vraiment, ne vient pas de l'extérieur, mais du tribunal de votre propre esprit, où vous êtes le juge, le jury et l'accusé. C'est là que la vraie liberté, la liberté d'être vous-même, commence. Vous avez l'habitude d'être votre pire critique. Ce dialogue interne implacable qui pointe chaque défaut, chaque erreur, chaque imperfection. Et, paradoxalement, vous cherchez chez les autres l'approbation et l'acceptation que vous refusez. Ce cycle vicieux vous emprisonne, car tant que votre image de soi est fragile et dépendante, toute critique externe devient un coup dévastateur, une confirmation de vos pires insécurités. Vous vous permettez d'être défini par des échecs passés, par des peurs futures ou par des attentes irréelles. Ainsi, vous projetez cette insécurité sur le monde, espérant qu'il vous en sauvera. C'est l'erreur d'externaliser votre estime de soi, de confier la clé de votre bonheur à des étrangers. Le résultat est un puits sans fond d'insatisfaction. Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui a gouverné Rome, dans ses méditations, conseille « Ne te trouble pas des choses extérieures, mais des impressions que tu en as, et celles-ci, il est en ton pouvoir de les effacer. » Notre perception de nous-mêmes, notre jugement interne, est l'impression la plus fondamentale que nous puissions avoir. Les stoïciens soulignent que la vertu, sagesse, courage, justice et tempérance est le seul vrai bien, et elle réside exclusivement dans notre caractère, dans nos choix. L'auto-jugement juste, honnête et vertueux est par conséquent la base inébranlable de la confiance en soi. Il ne s'agit pas d'ego, mais d'intégrité.
Voici comment faire cela aujourd'hui pour commencer à reconstruire votre jugement interne. Pratiquez l'auto-examen stoïcien. À la fin de chaque journée, avant de dormir, réservez quelques minutes pour réfléchir, non pas pour vous flageller, mais pour observer. Demandez-vous, où ai-je agi avec sagesse, courage, justice et tempérance aujourd'hui? Où mes actions se sont-elles alignées avec mes valeurs? Où ai-je échoué à le faire et qu'ai-je appris de cela? Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès et de conscience de soi. Enregistrez vos petites victoires, vos efforts vertueux. Par exemple, si vous avez gardé votre calme dans une situation stressante, reconnaissez-le. Si vous avez été honnête alors qu'il aurait été plus facile de mentir, célébrez-le. Reconstruisez votre jugement interne en faisant un allié ferme et bienveillant, mais en même temps exigeant sur ce qui compte vraiment, votre caractère. Lorsque vous nourrissez un jugement interne juste, honnête et aligné avec la vertu, le besoin de validation externe diminue drastiquement. Votre confiance en soi s'enracine dans votre intégrité inaliénable et non dans la volatilité et l'inconstance de l'opinion d'autrui. Vous deviendrez un juge de vous-même plus bienveillant, capable de pardonner les erreurs et d'en tirer des leçons, et en même temps plus exigeant envers vous-même sur ce qui compte vraiment, la qualité de votre caractère et de vos choix. La liberté d'être authentiquement vous, sans avoir besoin de permission, sera votre plus grande récompense. Écrivez dans les commentaires dès maintenant une déclaration de pouvoir pour vous-même. Je m'approuve. Si vous commencez à sentir le poids des attentes d'autrui diminuer et le pouvoir de votre propre jugement interne grandit, préparez-vous, car le principe suivant vous montrera comment transformer cette nouvelle perspective en action focalisée et inébranlable. Vous avez peur d'être indifférent à ce que les autres pensent? Pensez-vous que cela ferait de vous une personne froide ou arrogante? Et si cette indifférence était en réalité la clé d'une vie plus focalisée, plus heureuse et plus productive? Que perdriez-vous à vous soucier moins de l'insignifiant et plus de l'essentiel? Vous confondez indifférence avec apathie ou arrogance. C'est pourquoi vous vous forcez à vous soucier de chaque opinion, chaque rumeur, chaque jugement, chaque commentaire négatif. Même quand, au fond, vous savez qu'il n'ajoute absolument aucune valeur à votre vie. Cette erreur vous empêche de concentrer votre énergie précieuse sur ce qui est vraiment important, vos objectifs, votre croissance personnelle, vos relations significatives et votre propre paix d'esprit. Vous permettez que l'insignifiance des autres dicte votre pertinence, perdant du temps, de l'énergie et la paix intérieure dans des batailles qui ne valent pas la peine d'être menées, dans des préoccupations qui ne vous appartiennent pas. Et le pire, vous vous sentez coupable de ne pas vous soucier de ce qui ne devrait pas importer. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, avertit avec sagesse: l'homme troublé par les choses extérieures n'a pas de temps pour les choses intérieures. C'est la base de l'indifférence rationnelle stoïcienne. Les stoïciens classaient les choses en contrôlables et incontrôlables. Parmi les incontrôlables, il y avait les indifférentes. L'opinion d'autrui est l'une de ces indifférentes. Cela ne signifie pas l'apathie ou le manque d'empathie. Cela signifie, en revanche, décider rationnellement de ne pas permettre que l'incontrôlable, surtout l'insignifiant, affecte votre tranquillité intérieure, votre concentration et vos valeurs. C'est un choix délibéré et conscient de l'endroit où allouer votre attention et votre énergie mentale. Voici comment faire cela aujourd'hui pour commencer à pratiquer l'indifférence rationnelle. Lorsqu'une opinion, une critique, une rumeur ou un jugement vous dérange, arrêtez-vous un instant et demandez-vous: cela affecte-t-il ma vertu? Cela m'empêche-t-il d'agir avec sagesse, justice, courage ou tempérance? Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, si cela n'affecte pas votre caractère et n'est pas sous votre contrôle, alors c'est une indifférente. Ne la nourrissez pas, ne lui donnez pas de pouvoir.
Par exemple, si l'on vous critique pour un hobby que vous aimez, qui ne nuit à personne et qui vous rend heureux, décidez rationnellement que cette opinion est indifférente. Utilisez l'énergie que vous dépenseriez à vous en soucier pour approfondir ce hobby, pour vous consacrer à ce qui compte vraiment pour vous. C'est la liberté de concentration, la liberté d'être. Lorsque vous cultivez l'indifférence rationnelle, votre esprit devient un jardin où ne poussent que les pensées et les préoccupations qui comptent vraiment. Vous vous libérez de la tyrannie des petites choses, des drames d'autrui et des opinions infondées, redirigeant votre énergie vers ce qui vous construit, vers ce qui vous pousse. La confiance en soi qui découle de cette clarté est inébranlable, car elle ne se soucie plus du bruit, de la cacophonie du monde, mais de la mélodie de votre propre vie et de votre but. Préparez-vous à une concentration jamais expérimentée auparavant, une clarté mentale qui vous permettra d'agir avec précision. Maîtriser l'indifférence rationnelle est puissant. Mais le principe suivant va défier tout ce que vous pensez savoir sur la vulnérabilité et la force. Il est la clé de la vraie résilience et pour construire des connexions authentiques. Vous êtes-vous déjà senti faible d'être qui vous êtes vraiment, de montrer vos imperfections, vos peurs, vos vérités? Et si votre plus grande force résidait justement dans votre authenticité, dans votre capacité à être réel, même face au jugement et à la critique? Il est temps de redéfinir ce que signifie être vulnérable et ce que signifie être fort. Vous avez associé l'authenticité à la faiblesse et la vulnérabilité à l'exposition aux attaques, à la blessure. C'est pourquoi vous construisez de hauts murs autour de vous. Utilisez des masques sociaux et essayez d'être parfait pour éviter toute critique ou désapprobation. Cette erreur vous empêche de former des connexions authentiques et profondes avec les personnes qui comptent vraiment. Et elle vous empêche d'apprendre et de grandir de vos propres erreurs, car l'authenticité est supprimée par la peur paralysante du jugement. Vous devenez une version diluée de vous-même, incapable d'expérimenter la plénitude de la vie et de la croissance qui vient d'être vrai, d'être imparfait, d'être humain. Cette façade est trop lourde à porter. Marc Aurèle, l'empereur qui consignait ses réflexions les plus intimes, nous rappelle que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et la qualité des pensées est intrinsèquement liée à votre vérité, à votre honnêteté envers vous-même. Les stoïciens valorisaient l'intégrité et la vertu par-dessus tout. Être authentique, pour eux, c'est vivre en accord avec la raison et la nature, sans se soucier des apparences ou de ce que les autres attendent de vous. C'est le courage d'être qui vous êtes, acceptant vos défauts et vos vertus. Car la vertu est sa propre récompense et l'intégrité est sa propre armure. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être intègre. Voici comment faire cela aujourd'hui pour commencer à pratiquer l'authenticité courageuse. Permettez-vous d'être imparfait devant des personnes de confiance. Commencez petit. Partagez une vulnérabilité mineure avec un ami proche ou admettez une erreur sans justifications excessives. Par exemple, au lieu de faire semblant de tout savoir dans une conversation, dites « Je ne sais pas la réponse à cela, mais j'adorerais l'apprendre ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de force et d'humilité. Alignez vos actions avec vos valeurs les plus profondes, même si cela signifie aller à contre-courant, même si cela signifie déplaire à certains. Dites votre vérité. Cette pratique, jour après jour, renforce votre voix intérieure, votre colonne vertébrale morale et votre résilience émotionnelle d'une manière qu'aucun masque ne pourrait jamais égaler. Lorsque vous embrassez l'authenticité avec courage, la résilience devient votre seconde nature. Les critiques externes perdent leur pouvoir corrosif, car vous vous êtes déjà accepté entièrement, défauts et tout le reste. Vous construirez des relations plus profondes, plus vraies et authentiques, basées sur la vérité partagée et non sur la façade. La confiance en soi fleurit de manière exubérante lorsque vous n'avez plus rien à cacher,
lorsque votre vérité est votre force. Et la liberté d'être vous-même, avec toutes ses nuances, devient une armure impénétrable contre la quête incessante et épuisante d'approbation. Comprendre et pratiquer l'authenticité est un pas de géant, mais le prochain et dernier principe vous montrera comment consolider tout cela, transformant votre vie en un monument à votre propre confiance en soi et à votre paix intérieure. Avez-vous déjà imaginé une vie où votre bonheur et votre bien-être ne dépendent de personne, absolument personne, à part vous? Où vous êtes la source inépuisable de votre propre paix, joie et contentement? Ce n'est pas une utopie lointaine, une fantaisie inaccessible. C'est la promesse du pouvoir libérateur de l'autosuffisance émotionnelle, l'apogée de votre voyage stoïcien. Vous avez conditionné votre bonheur et votre bien-être à la présence ou à l'approbation d'autres personnes, ou à des événements externes spécifiques. Vous croyez avoir besoin de quelqu'un pour vous compléter, ou que vous ne serez vraiment heureux que lorsque vous atteindrez un certain statut social, achèterez cette voiture ou posséderez cette maison. Cette erreur fondamentale vous rend dépendant, émotionnellement fragile et vulnérable à tout revers, à tout changement externe. Vous remettez votre pouvoir personnel à l'extérieur, entre les mains de facteurs que vous ne contrôlez pas, devenant incapable de trouver la paix et la joie en vous. Cela perpétue la recherche de validation externe comme une drogue, un cycle vicieux qui ne vous satisfait jamais. Vous devenez un récipient vide, attendant toujours que quelque chose ou quelqu'un le remplisse. Épictète, dans son manuel, a proclamé avec véhémence « Il n'y a pas de liberté pour celui qui n'est pas maître de lui-même ». L'autosuffisance émotionnelle est, en effet, l'apogée du contrôle stoïcien sur ce qui est interne. Cela ne signifie pas l'isolement, ni que vous ne valorisiez pas vos relations. Cela signifie, en revanche, que votre joie, votre stabilité et votre but viennent de votre propre vertu, de votre propre raison et de votre propre capacité de discernement, et non de facteurs externes volatiles et inconstants. La vraie richesse, la vraie liberté réside dans la vertu, le caractère et le contentement que vous trouvez en vous, non dans la quête insatiable d'approbation ou de biens matériels. Vous devenez votre propre havre de paix. Voici comment faire cela aujourd'hui, pour commencer activement votre forteresse intérieure. Consacrez du temps quotidien à nourrir votre esprit et votre âme indépendamment des autres personnes ou des événements externes. Cela peut se faire par la méditation, la lecture philosophique, des exercices physiques qui vous connectent à votre corps ou simplement par des moments de silence pour réfléchir à vos valeurs et à vos progrès. Par exemple, au lieu de chercher des éloges externes, célébrez votre propre dévouement, votre effort et votre constance. Apprenez à être votre meilleure compagnie, à trouver de la joie dans vos propres réalisations, aussi minimes soient-elles, et à être reconnaissant pour ce que vous contrôlez. Cultivez votre propre source inépuisable de bonheur, celle qui réside uniquement en vous. Lorsque vous atteignez l'autosuffisance émotionnelle, votre confiance en soi n'est pas seulement construite, mais elle devient incassable, un rocher solide au milieu d'une mer orageuse. Vous devenez un phare de stabilité pour vous-même et, par extension, pour les autres autour de vous. Les opinions externes, les drames d'autrui, les attentes du monde, tout cela devient un simple bruit, incapable de pénétrer votre paix intérieure et votre conviction. Vous ne chercherez plus d'approbation, car la source de votre validation réside pleinement et abondamment en vous, vous libérant pour vivre une vie de but authentique, de profonde satisfaction et d'une liberté que peu expérimenteront. C'est la vraie liberté stoïcienne, la maîtrise de soi. Nous arrivons à la fin d'un voyage qui, je l'espère, aura planté les graines d'une transformation profonde et durable en vous. Récapitulons le chemin que nous avons parcouru ensemble. Nous avons commencé par démasquer le piège illusoire de la validation externe, révélant comment il nous emprisonne.
Ensuite, nous avons appris à construire un jugement interne inébranlable, la base de votre confiance en soi. Nous avons cultivé l'indifférence rationnelle, libérant votre esprit de l'insignifiant pour vous concentrer sur l'essentiel. Nous avons embrassé la vertu de l'authenticité et de la résilience, transformant la vulnérabilité en force. Et, finalement, nous avons découvert le pouvoir libérateur et inépuisable de l'autosuffisance émotionnelle, votre source interne de paix. Vous n'êtes plus cette personne otage des attentes d'autrui, cherchant l'approbation dans chaque regard, chaque like, chaque mot. Cette version de vous qui vivait pour les autres est en train d'être laissée derrière. Vous n'êtes plus un reflet déformé de ce que le monde veut que vous soyez. La personne que vous êtes en train de devenir, la personne que vous êtes déjà, est un individu intègre, authentique, avec une confiance en soi qui naît de l'intérieur, de sa propre vertu et raison. C'est quelqu'un qui contrôle ce qu'il peut, accepte ce qu'il ne peut pas et trouve paix et contentement dans sa propre compagnie. Vous êtes en train de devenir votre propre source de validation, un monument vivant à votre propre force intérieure, un phare de souveraineté personnelle. Ce voyage, cependant, ne se termine pas ici. Il ne fait que commencer. C'est un chemin continu de découverte de soi et d'amélioration. Si cette vidéo vous a aidé à entrevoir un nouveau chemin, si elle a allumé une flamme d'espoir en vous, s'il vous plaît, laissez votre like afin que plus de personnes puissent être impactées par ce message de liberté stoïcienne. Commentez ci-dessous lequel des 5 principes a le plus résonné en vous, lequel vous a le plus profondément touché, ou partagez une petite victoire que vous avez eue en appliquant l'un d'eux dans votre vie. Votre histoire peut être l'inspiration dont une autre personne a besoin pour commencer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez prisonnier de la quête d'approbation externe, quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre ce message de libération. Vous pouvez être le catalyseur de la transformation dans la vie d'un ami, d'un membre de votre famille ou d'un collègue. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer ce voyage avec nous, en vous plongeant de plus en plus profondément dans la sagesse stoïcienne pour construire une vie de but, d'authenticité et de liberté durable. Rappelez-vous, la vraie liberté n'est pas l'absence de chaînes, c'est la capacité inébranlable de choisir qui les pose sur vous. Votre liberté commence maintenant, avec vos propres choix.